Imaginez un instant retourner dans les années 1970. Les rues de Paris grouillantes de voitures vintage. La télévision en noir et blanc trône dans les salons et la baguette de pain ne coûte que quelques centimes. À l'époque, le pouvoir d'achat des Français semblait en constante progression. Mais depuis, bien des choses ont changé. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis économiques sans précédent, une question brûle toutes les lèvres. Que reste-t-il de ce pouvoir d'achat qui semblait autrefois acquis? Comment la vie quotidienne a-t-elle évolué au fil des décennies et quelles forces ont façonné cette évolution? Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire du pouvoir d'achat en France, de la période dorée des 30 Glorieuses à l'incertitude des années 2020. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la découverte des hauts et des bas de l'économie française, pour mieux comprendre les enjeux qui influencent aujourd'hui notre capacité à consommer. Installez-vous confortablement, car l'histoire du pouvoir d'achat, c'est aussi l'histoire de chacun d'entre nous. Les années 1970 marquent une époque charnière pour la France et pour le monde entier. C'est une décennie où l'optimisme règne encore. Portée par l'élan des 30 Glorieuses, cette période de croissance économique ininterrompue qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Les Français bénéficient d'un contexte économique exceptionnel. Les salaires augmentent régulièrement et l'inflation, bien que présente, reste modérée, permettant une hausse continue du pouvoir d'achat. Cette période est caractérisée par une montée en puissance de la consommation de masse, où de plus en plus de ménages accèdent à des biens et services autrefois considérés comme luxueux. À l'aube des années 1970, les Français découvrent les supermarchés et la société de consommation. Le nombre de foyers équipés d'un téléviseur explose, les voitures se démocratisent et l'électroménager s'invite dans les cuisines. Un réfrigérateur coûtait alors environ 1500 francs, soit environ un mois de salaire moyen. Une Renault 4 neuve, véhicule emblématique de l'époque, était accessible pour un peu moins de 8000 francs, ce qui représentait environ 6 mois de salaire pour un ouvrier. Ces acquisitions, qui semblent aujourd'hui banales, étaient alors des symboles de réussite sociale et d'un niveau de vie en pleine expansion. Les années 1970 sont également marquées par une consommation alimentaire stable et accessible. Une baguette de pain coûtait alors moins de 50 centimes de francs, un litre de lait environ 1 franc 50. Les ménages consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation, mais ils découvrent aussi les plaisirs des loisirs et des vacances. C'est l'époque où l'on commence à partir en vacances plus régulièrement, profitant de la prospérité ambiante. Les Français voyagent davantage, découvrent le camping et les vacances en famille dans les régions côtières. Ce sont des années où la confiance dans l'avenir est palpable, où l'on croit que la croissance économique ne cessera jamais. Mais sous cette apparence de prospérité, des fissures commencent à apparaître. En 1973, le premier choc pétrolier ébranle l'économie mondiale. Le prix du pétrole quadruple en quelques mois, ce qui provoque une flambée des coûts de production, une hausse des prix à la consommation et un ralentissement économique global. Les effets sur le pouvoir d'achat des Français sont immédiats. L'inflation repart à la hausse. Et bien que les salaires continuent d'augmenter, cette hausse ne suffit plus à compenser la hausse du coût de la vie. Les premières inquiétudes économiques surgissent et les manifestations contre l'austérité se multiplient. Le plein emploi, qui avait été la norme pendant les 30 Glorieuses, commence à se fissurer. Le chômage, quasi inexistant au début de la décennie, devient un phénomène durable. L'inflation galopante, nourrie par la crise énergétique, devient un problème central. Alors que la confiance en l'avenir s'effrite, les Français commencent à adapter leur comportement. On consomme moins, on économise davantage, et on commence à ressentir les premiers signes d'une précarité qui se développera encore dans les décennies à venir. Les années 1970, bien qu'elles aient débuté sous le signe de l'abondance, s'achèvent sur une note d'incertitude. Ce passage de la prospérité à la crise marque une rupture profonde dans l'histoire économique de la France, posant les jalons d'une nouvelle ère de défis économiques. Alors que les Français entrent dans les années 1980, l'euphorie des années précédentes laisse place à une prudence nouvelle, dictée par les réalités économiques émergentes. Les années 1980 débutent sous le signe de l'incertitude et de la récession économique. Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979
ont bouleversé l'économie mondiale, et la France n'a pas été épargnée. Le prix du baril de pétrole a quadruplé, entraînant une augmentation vertigineuse des coûts de production et par conséquent une forte inflation. Les ménages français, habitués à une hausse constante de leur pouvoir d'achat, se retrouvent soudain confrontés à une réalité bien différente, celle d'une stagnation des salaires face à une explosion des prix. À l'aube des années 1980, les Français sont frappés de plein fouet par la flambée des prix de l'énergie. L'essence, qui était relativement bon marché au début des années 1970, voit son prix quasiment tripler, passant de 1,30 franc le litre en 1970 à près de 4 francs en 1980. L'augmentation des coûts de l'énergie se répercute sur l'ensemble des biens de consommation. Le prix de la nourriture, des produits ménagers et même des services augmente de manière exponentielle. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir d'achat des Français cesse de progresser et commence même à régresser. Cette période est également marquée par une montée du chômage. En 1980, la France entre dans une phase de récession économique. Les entreprises, confrontées à des coûts de production en forte hausse, commencent à licencier massivement. Le chômage, qui était relativement faible dans les années 1970, explose littéralement, passant de 4% en 1974 à près de 10% en 1985. Cette montée du chômage de masse transforme profondément le tissu social français, contribuant à une montée de la précarité et à une dégradation du moral des ménages. Les grèves se multiplient, les tensions sociales s'accentuent et la confiance des Français en l'avenir s'effrite. Face à cette situation économique critique, les gouvernements successifs tentent de réagir. Valéry Giscard d'Estaing, d'abord, puis François Mitterrand, élu en 1981, mettent en place des politiques destinées à relancer la croissance et à protéger le pouvoir d'achat. Pourtant, les résultats sont mitigés. Le plan Barre, mis en place à la fin des années 1970 pour lutter contre l'inflation, prône une politique d'austérité budgétaire qui freine la consommation et contribue à l'aggravation du chômage. Le gouvernement socialiste de Mitterrand tente d'abord de relancer l'économie par une politique de relance keynésienne. Mais face aux échecs de cette stratégie, il est contraint de changer de cap en 1983, adoptant à son tour des mesures d'austérité pour contrôler l'inflation et stabiliser l'économie. Pour les ménages français, les années 1980 sont synonymes de renoncement et d'ajustement. Face à la hausse des prix et à la stagnation des salaires, beaucoup doivent revoir leur manière de consommer. Les dépenses superflues sont réduites, les achats à crédit se raréfient, et les Français apprennent à faire des économies sur le quotidien. Cette décennie voit aussi l'émergence de nouveaux comportements de consommation, où l'on privilégie les produits bon marché, les marques distributeurs et les achats en vrac. Les vacances, autrefois sacro-saintes, sont parfois sacrifiées ou écourtées. Les loisirs se réorientent vers des activités moins coûteuses. Ces années difficiles sont également marquées par une prise de conscience collective des limites du modèle économique basé sur la croissance continue. Les sociologues et économistes de l'époque commencent à souligner la nécessité de repenser les modes de consommation et de production. Des voix s'élèvent pour réclamer un modèle plus soutenable, qui ne repose pas uniquement sur l'augmentation constante du pouvoir d'achat, mais aussi sur une meilleure répartition des richesses et sur la protection de l'environnement. Les années 1980 laissent donc une empreinte indélébile sur la France. Cette décennie de crise a profondément marqué les esprits, redéfinissant les priorités des Français et modifiant durablement leur rapport à l'économie et à la consommation. Alors que le pays entre dans les années 1990, une nouvelle ère de défis économiques et sociaux se profile à l'horizon, avec la nécessité de trouver un équilibre entre croissance, justice sociale et soutenabilité. Après les turbulences des années 1980, les années 1990 marquent une nouvelle ère pour la France. Cette décennie commence sous le signe d'une stabilisation économique relative, mais aussi d'un bouleversement structurel qui se matérialise par la préparation à l'introduction de l'euro. La France, comme le reste de l'Europe, se remet lentement des crises précédentes, mais les défis restent nombreux. Chômage persistant, inégalités croissantes,
et interrogations sur la souveraineté économique nationale dans un contexte de mondialisation croissante. Les années 1990 voient l'arrivée de nouvelles technologies qui modifient profondément les habitudes de consommation. Les ordinateurs personnels, les téléphones mobiles et plus tard, l'Internet commencent à se démocratiser, ouvrant la voie à une nouvelle forme de société de l'information. Si ces innovations stimulent certains secteurs économiques, elles contribuent également à creuser les inégalités avec une fracture numérique naissante entre les ménages qui peuvent se permettre ces nouvelles technologies et ceux qui en sont exclus. Les prix de ces technologies, bien qu'en baisse progressive, restent élevés par rapport aux revenus moyens, mais ils sont perçus comme des investissements nécessaires pour rester dans l'ère du temps. Politiquement, les années 1990 sont marquées par une série de réformes économiques visant à stabiliser l'économie en vue de l'intégration européenne. Le traité de Maastricht, signé en 1992, pose les bases de la création de la monnaie unique, l'euro, et impose des critères de convergence stricts aux pays membres. Pour la France, cela signifie des ajustements budgétaires rigoureux, réduction des déficits publics, contrôle de l'inflation et politique monétaire coordonnée avec les autres pays européens. Ces réformes, bien que nécessaires pour l'adoption de l'euro, ont des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des Français, avec une politique d'austérité qui limite la croissance des salaires et des investissements publics. Au fur et à mesure que l'on approche de la fin de la décennie, les Français commencent à se préparer à un événement majeur, le passage à l'euro. La campagne de sensibilisation est massive. Les commerçants ajustent leurs prix en double affichage, en francs et en euros, et les ménages commencent à s'inquiéter des impacts potentiels sur leur pouvoir d'achat. L'arrivée de la monnaie unique est perçue avec une certaine appréhension, beaucoup redoutant une flambée des prix et une perte de repères. Et effectivement, bien que l'euro soit conçu pour stabiliser les économies européennes, ses premières années en circulation seront marquées par une perception généralisée de hausse des prix, notamment sur les produits de consommation courante. Simultanément à la préparation du passage à l'euro, la mondialisation s'accélère. Les entreprises françaises, confrontées à une concurrence internationale de plus en plus intense, commencent à délocaliser une partie de leur production vers des pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus bas. Cela a pour conséquence directe une érosion des emplois industriels en France, un secteur autrefois florissant. Les ménages ressentent les effets de cette mondialisation. Bien que certains biens de consommation deviennent plus abordables grâce aux importations bon marché, la précarité de l'emploi augmente et les salaires stagnent dans de nombreux secteurs. Le passage à l'euro, en janvier 1999, constitue un tournant décisif pour l'économie française. Les prix sont arrondis, les petites monnaies disparaissent et la conversion mentale entre francs et euros devient un défi quotidien pour les Français. De nombreux ménages ont l'impression que les prix augmentent, même si les indices d'inflation officiels montrent une stabilité relative. Cette perception d'une baisse du pouvoir d'achat, bien que parfois exagérée, alimente un sentiment de nostalgie pour le franc et une méfiance croissante à l'égard des institutions européennes. La période d'ajustement est longue et les premiers bénéfices de la monnaie unique, notamment la stabilité des prix à long terme et la facilité des transactions internationales, mettent du temps à se faire sentir dans le quotidien des citoyens. Les années 1990, clôturées par l'avènement de l'euro, marquent la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère pour la France et pour l'Europe. Si cette décennie a été marquée par des ajustements économiques difficiles et par une transformation profonde du tissu social et économique, elle a également préparé le terrain pour les défis du XXIe siècle. Le passage à l'euro symbolise non seulement une convergence économique, mais aussi un tournant vers une plus grande intégration européenne. Alors que les Français entrent dans les années 2000, de nouveaux défis se profilent, avec des questions pressantes sur la mondialisation, la justice sociale et la capacité de l'économie à s'adapter aux bouleversements à venir. Les années 2000 commencent sous des auspices plutôt favorables pour l'économie française. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attention, 2, 1, top de mille. Bonne année à tout le monde. Ça y est, regardez. Après l'introduction de l'euro,
la France connaît une période de croissance modérée mais soutenue, stimulée par la stabilité monétaire, l'intégration européenne renforcée et l'expansion de la globalisation. Cependant, cette décennie, et celle qui suit, seront marquées par des crises économiques profondes qui mettront à mal le pouvoir d'achat des Français, leur confiance en l'avenir et leur mode de vie. Les premières années des années 2000 sont marquées par une croissance économique modérée, soutenue par l'essor des nouvelles technologies et des services. Le commerce mondial s'intensifie et la France bénéficie de l'expansion des marchés européens et internationaux. Le chômage baisse légèrement et les revenus des ménages augmentent, bien que modestement. Cependant, des signes de fragilité apparaissent déjà. L'endettement des ménages augmente, alimenté par une confiance excessive en un avenir économique stable, et le secteur immobilier commence à montrer des signes de surchauffe. Le contexte mondial, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et les guerres en Afghanistan et en Irak, ajoute une dimension d'incertitude qui se répercutera sur l'économie mondiale. La crise financière de 2008 marque un tournant brutal. Ce qui avait commencé comme une crise des subprimes aux États-Unis se transforme rapidement en une crise économique mondiale, entraînant la faillite de grandes institutions financières, une chute des marchés boursiers et une récession profonde dans la plupart des pays industrialisés. En France, le PIB recule pour la première fois depuis des décennies. Le chômage repart à la hausse et le moral des ménages s'effondre. La crise frappe durement le pouvoir d'achat des Français. La stagnation, voire la baisse des salaires, s'accompagne d'une augmentation du coût de la vie, tandis que les incertitudes économiques poussent les ménages à réduire drastiquement leurs dépenses. Pour faire face à la crise, les gouvernements français successifs mettent en place des plans de relance économique massifs, injectant des milliards d'euros dans l'économie pour soutenir les banques, les entreprises et les ménages. Ces mesures, bien qu'efficaces pour éviter un effondrement total, entraînent une explosion des déficits publics et de la dette nationale. Parallèlement, sous la pression de l'Union européenne, la France doit adopter des politiques d'austérité destinées à réduire ses déficits. Gel des salaires dans la fonction publique, réduction des dépenses sociales et réforme du marché du travail. Ces mesures, bien qu'elles stabilisent la situation macroéconomique, pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages, exacerbant les inégalités et le sentiment de déclassement. Les années 2010, bien qu'amorcées sous le signe de la reprise, restent marquées par une grande incertitude économique. Si la France parvient à sortir de la récession, la croissance reste faible et inégale, et les fragilités structurelles de l'économie persistent. La crise de la zone euro, déclenchée par les dettes souveraines de plusieurs pays membres, exacerbe ces tensions. La France, bien qu'épargnée par le pire, doit faire face à des défis sociaux croissants. Le chômage reste élevé, en particulier chez les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, les salaires stagnent et les inégalités se creusent. Le mécontentement social grandit, culminant en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes, qui exprime un profond malaise face à la dégradation du pouvoir d'achat et à l'injustice perçue des politiques fiscales. Face à ces crises successives, les Français sont contraints de s'adapter. De nouvelles formes d'emploi émergent, avec une montée du travail indépendant, du télétravail et des emplois précaires. Les ménages diversifient leurs sources de revenus, certains se tournant vers l'entrepreneuriat ou le travail temporaire pour compenser la stagnation des salaires traditionnels. Parallèlement, la consommation évolue. Face à l'incertitude économique, les Français adoptent des comportements plus frugaux, privilégient les circuits courts et s'intéressent de plus en plus à la consommation responsable et durable. Les préoccupations écologiques, déjà présentes, se renforcent, poussant à une redéfinition des priorités économiques et sociales. Les années 2000 et 2010, marquées par des phases de croissance suivies de crises profondes, ont profondément transformé la France. Si le pouvoir d'achat des ménages a été mis à mal, la capacité des Français à s'adapter et à faire face à l'adversité reste remarquable. À l'aube des années 2020, de nouveaux défis se profilent à l'horizon. Relance économique post-crise, transition écologique et réforme des politiques sociales. Mais les enseignements tirés des décennies précédentes seront essentiels pour affronter ces défis avec résilience et solidarité. En ce début des années 2020, la France se trouve à la croisée des chemins. Après des décennies de bouleversements économiques, de crises et de réformes,
le pays fait face à de nouveaux défis majeurs. La pandémie de Covid-19, la crise énergétique, l'inflation galopante et les transformations sociétales posent des questions cruciales sur l'avenir du pouvoir d'achat des Français. Mais comment le pays s'adapte-t-il à ces nouvelles réalités et quels sont les enjeux qui se profilent à l'horizon? La pandémie de Covid-19 a marqué un tournant brutal pour l'économie française et mondiale. En 2020, le confinement strict et la fermeture de nombreuses activités économiques ont provoqué une récession d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Le PIB français s'est contracté de manière spectaculaire, entraînant une augmentation massive du chômage partiel et une incertitude généralisée quant à l'avenir économique. Pour de nombreux ménages, le pouvoir d'achat a subi un coup dur, avec une diminution des revenus et une hausse des dépenses liées à la crise sanitaire, comme les coûts de la santé et les achats de précaution. Face à cette crise sans précédent, l'État français a réagi rapidement avec des mesures de relance massives. Le plan de soutien, comprenant des subventions aux entreprises, des prêts garantis par l'État et des aides directes aux ménages, a permis de limiter les dégâts économiques immédiats. Cependant, cette intervention a également entraîné une augmentation significative de la dette publique, qui dépasse désormais les 110% du PIB. Bien que ces mesures aient permis de relancer partiellement l'économie, la question de la soutenabilité de cette dette se pose avec acuité, et son impact sur les futures politiques budgétaires est encore incertain. Au-delà de la pandémie, l'économie française est également confrontée à une inflation galopante, exacerbée par la crise énergétique mondiale. La guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont provoqué une flambée des prix de l'énergie qui se répercute sur l'ensemble des biens et services. L'inflation atteint des niveaux inédits depuis plusieurs décennies, rognant considérablement le pouvoir d'achat des ménages, en particulier ceux des classes moyennes et populaires. Les factures d'énergie explosent, le prix des denrées alimentaires augmente, et les ménages les plus vulnérables se retrouvent de plus en plus en difficulté pour boucler leur fin de mois. Alors que la France se remet lentement des chocs successifs, l'avenir est indissociable des transitions écologiques et numériques. La lutte contre le changement climatique devient une priorité absolue, avec des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables. Cette transition offre des opportunités économiques importantes, notamment en matière de création d'emplois dans les secteurs verts, mais elle implique également des coûts significatifs. Les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures, transformer les industries et adapter les compétences des travailleurs sont colossaux, et la question de leur financement demeure cruciale. En parallèle de ces transformations, les inégalités sociales continuent de se creuser en France. La pandémie a accentué les fractures sociales, avec une précarité grandissante pour les travailleurs les moins qualifiés et les jeunes. Le coût du logement reste un problème majeur, en particulier dans les grandes villes où les loyers continuent de grimper. Les inégalités de revenus, bien qu'atténuées par un système de protection sociale robuste, restent élevées, et la pression sur les services publics et les aides sociales augmente. La cohésion sociale est mise à rude épreuve, et les tensions autour des questions de justice fiscale, de redistribution et de solidarité intergénérationnelle s'intensifient. Face à ces défis, les choix politiques des années à venir seront déterminants pour l'avenir du pouvoir d'achat des Français. Des réformes structurelles sont nécessaires pour améliorer la compétitivité de l'économie, moderniser le marché du travail et assurer une transition écologique juste. Le gouvernement devra également naviguer entre la nécessité de réduire la dette publique et celle de soutenir l'activité économique et le pouvoir d'achat. Parallèlement, l'innovation technologique, avec l'essor de l'intelligence artificielle, du télétravail et de l'économie numérique, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, mais aussi poser des défis en termes d'emploi et de régulation. Les années 2020 s'annoncent comme une période de profonde transformation pour la France. Les défis sont immenses, mais ils s'accompagnent aussi de nombreuses opportunités pour repenser l'économie, renforcer la cohésion sociale et construire un avenir plus durable. Le pouvoir d'achat des Français, au cœur de ces enjeux, sera façonné par les choix qui seront faits aujourd'hui. Entre crises à surmonter et potentialités à saisir, l'avenir est incertain, mais riche de possibilités pour ceux qui sauront s'adapter et innover. L'évolution du pouvoir d'achat en France au cours des 50 dernières années est le reflet d'une société en perpétuelle mutation.
Des 30 glorieuses à la crise sanitaire mondiale, en passant par les chocs pétroliers et les bouleversements économiques, les Français ont su s'adapter, résister et innover. Aujourd'hui, face aux défis du XXIe siècle, qu'il s'agisse de l'inflation, de la transition écologique ou des inégalités croissantes, notre capacité à inventer de nouvelles solutions sera plus que jamais cruciale. Le pouvoir d'achat n'est pas seulement une question économique, c'est aussi un enjeu de société. Ensemble, construisons un avenir où chacun pourra vivre dignement et participer à la prospérité collective. L'histoire continue, et c'est à nous de l'écrire. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment percevez-vous l'évolution du pouvoir d'achat en France? Et quels sont, selon vous, les défis les plus urgents à relever? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous sommes impatients de connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les sujets qui façonnent notre quotidien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.